L'arc des fourmis chimères dans Hunter x Hunter est connu pour proposer des combats d'une qualité et d'une intensité sans précédent, de Gon contre Pitou, en passant par Killua contre Youpi, ou encore en proposant l'inoubliable Netero contre Meruem, combat qui demeure probablement encore aujourd'hui l'apothéose du manga et de l'anime. Cependant, les derniers mots de Neferupito avant sa mort permettent d'entrevoir une piste dissonante quant à la suprématie de Meruem sur l'ensemble des humains, laissant à penser que Gon adulte, ou Gon-san, pourrait rivaliser à armes égales contre le roi des fourmis chimères. Salut à tous, c'est Hunter404 et aujourd'hui dans cet épisode, on va essayer de voir ce qui résulterait d'un affrontement entre Meruem et Gon adulte. Avant de commencer à élaborer un combat entre Gon adulte et Meruem, j'ai une petite surprise assez sympa pour vous. Dorénavant, toutes les vidéos de la chaîne à partir de celle-ci seront enfin en 1080p pour vous proposer un contenu d'une qualité maximale. Et en parlant de qualité, j'ai l'honneur de vous présenter Kalim Design, qui est maintenant un partenaire graphiste à part entière de la chaîne. Son but sera d'illustrer les épisodes des vidéos X peut-il vaincre X à l'aide d'images somptueuses dessinées par ses soins. Tous les dessins qu'il réalisera pour chaque affrontement fictif permettront de vous immerger complètement dans les différents combats que l'on verra ensemble en vidéo. C'est une valeur ajoutée absolument monstrueuse pour la chaîne et cela représente un travail considérable pour lui, donc je compte vraiment sur vous pour lui envoyer un Genkidama d'abonnement sur sa chaîne YouTube sur laquelle il fait de super vidéos pour apprendre à dessiner les personnages de manga. J'en profite pour préciser que Kalim Design est en freelance et il est disponible pour tout type de commandes de dessin ou de bannières, donc si jamais vous avez envie de vous faire plaisir avec un dessin personnalisé pour votre PC ou vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à le contacter directement en MP sur son Twitter, je laisserai tous ces liens en description. Et maintenant, retour à la vidéo. Après Killua contre Youpi, Zeno contre Pitou et Hisoka contre Pufu, on s'attaque maintenant au boss de la garde royale en combat singulier contre la forme évoluée de Gon, la plus puissante qu'il pourrait atteindre. Je vais être franc avec vous, c'est probablement l'affrontement le plus difficile à analyser que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, car avec ces deux personnages hors du commun, on atteint un niveau de puissance et de potentiel d'action tellement stratosphérique que le nombre de scénarios possibles et envisageables en plein combat devient extrêmement élevé. C'est pourquoi dans le souci d'une analyse la plus fiable possible du combat Gon adulte contre Meruem, il est vital avant toute chose de mettre en lumière et de comparer les compétences respectives de chacun des personnages, et cela sur le plan des capacités physiques pures, de la stratégie, ainsi que de la maîtrise du nen. Cet aspect théorique de leur puissance nous permettra de pouvoir imaginer au mieux ce qu'il se passerait dans le cas pratique, et donc ce qui résulterait vraiment d'un affrontement entre ces deux forces de la nature. Si vous aviez vu au préalable ma vidéo sur la vraie puissance du naine de Meruem, vous savez probablement déjà que je vais être assez catégorique sur ce point. En effet, le roi des fourmis chimères possède à l'heure actuelle les capacités physiques pures les plus élevées que l'on ait pu voir dans le manga, et cela est dû au fait que toutes les caractéristiques propres à Meruem proviennent directement de sa mère, qui a eu le luxe de pouvoir absorber les meilleurs spécimens humains au cours de la conception du roi. Il faut bien comprendre que même un monstre comme Gon adulte, qui tout comme Netero ou Uvogin baigne dans l'Éden du renforcement depuis toujours, ne pourrait jamais rivaliser sur le terrain du physique pur et dur contre Meruem, et cela même s'il dispose naturellement par le biais du naine du renforcement de l'une des meilleures conditions physiques que l'on peut trouver chez l'être humain. Le corps de Meruem, déjà plus puissant et résistant de base que celui d'un simple humain, représente à lui seul toutes les meilleures caractéristiques génétiques qui puissent exister chez l'homme, et ce qui revient à dire que Meruem dispose naturellement d'un corps parfait, reflétant la forme de vie ultime. Dans un duel entre Gon-san et Meruem basé uniquement sur les capacités physiques, comme la force, la vitesse, l'agilité ou encore l'endurance, il est donc effrayant de constater que même un monstre physique comme Gon-san ferait pâle figure comparé au roi des fourmis chimères. Pour vaincre Meruem, Gon adulte doit donc faire totalement abstraction de son impuissance dans ce domaine, afin de se concentrer sur les deux éléments importants qu'il reste, à commencer par l'intelligence et la stratégie. Je ne vous apprends rien, l'intelligence et la stratégie en pleine confrontation figurent parmi les piliers les plus importants de ce qui fait la vraie puissance d'un combattant, et tout particulièrement dans Hunter x Hunter.
et à l'image du physique pur, Meruem dispose une fois de plus des meilleures capacités mentales, tout personnage confondu, d'une part grâce à la génétique dérobée aux humains qui ont été ingérés par la reine, mais également grâce à l'entraînement intensif au Gungi, prodigué par sa partenaire Komugi. Son intervention dans l'éducation intellectuelle du roi n'a cessé d'aiguiser et de faire croître ses talents de stratège et de tacticien, à tel point que Meruem devient en mesure de toujours faire le meilleur choix possible en un minimum de temps, et cela même en plein combat. Cela se voit de façon très nette lors de son combat contre le président des Hunters, car Netero a lui-même réalisé au cours du combat que l'endurance monstrueuse du roi était son atout principal pour pouvoir tester et ajuster en permanence ses trajectoires d'attaque, avec l'objectif final de trouver une faille dans la garde de Netero. De son côté, bien que le pacte de naines de Gon lui ait attribué un power-up de puissance monstrueux, son intelligence et son sens de la stratégie, déjà de base immensément inférieur à celui de Meruem, ne s'est pas amélioré avec sa transformation, lui attribuant seulement une grande puissance immédiate, mais qui reste vide de toute expérience. Cependant, bien que les capacités mentales de Meruem surclassent largement celles de Gon-san, un élément important à prendre en compte est le côté présomptueux du roi, qui est souvent le point névralgique d'une grande puissance chez un personnage. L'arrogance de Meruem peut clairement le pousser à manquer de prudence ou de discernement, par exemple en étant tellement sûr de lui qu'il laisserait à Gon adulte le choix du champ de bataille, qui pourtant demeure un choix stratégique qui peut renverser l'issue d'un combat. Dans les faits, le pire choix stratégique venant de Gon-san serait de dévoiler trop vite son immense puissance à Meruem par l'utilisation précipitée d'un Hatsu dévastateur. En effet, pour que Gon adulte puisse vaincre Meruem, il doit faire croire en permanence au roi qu'il lui est nettement inférieur jusqu'à lui asséner un seul coup, mais un coup mortel. Une attaque puissante ratée trop tôt activerait automatiquement la méfiance du roi et empêcherait complètement Gon-san de prendre l'arrogance du roi en avantage pendant le combat. Cela signifie donc que sur le plan de la stratégie seule, Gon-san doit se rendre compte en plein combat qu'il n'a le droit qu'à qu'une seule chance, un seul coup destiné à tuer, et qui pour tuer doit absolument surprendre. Que cela soit sur le plan des capacités physiques ou mentales, Meruem a clairement un ascendant énorme sur Gon adulte, bien que la piste de se servir de l'arrogance du roi à son avantage reste quelque chose à explorer. À partir de cette base théorique, on peut maintenant se risquer à partir sur le troisième élément le plus important, à savoir la maîtrise et l'usage du nen. On rentre maintenant dans la partie la plus intéressante de cette vidéo, car la maîtrise et l'utilisation du nen de Gon-san et de Meruem est de loin le point le plus déterminant de ce combat. En effet, leur nen, et tout particulièrement leur Hatsu, représente littéralement l'outil qui va venir cristalliser en plein combat leur capacité physique et leur stratégie vue précédemment. Et si on se base sur les enseignements faits un peu plus tôt, on avait vu que Gon adulte partait complètement perdant dans le domaine du physique pur et dur, peu importe sa stratégie. Cependant, il est intéressant de noter que l'application de son nen du renforcement dans chacun de ses coups vient rééquilibrer la balance de façon importante dans un combat rapproché avec le roi des fourmis chimères. Pour illustrer cet argument, le personnage de Neferupito vient à point nommé, car quand on voit à quel point le corps du garde royal a été endommagé par un seul coup dévastateur de Gon-san, il est normal que Pito ait vu en Gon un potentiel rival au roi, possédant assez de puissance brute de nen pour blesser mortellement Meruem. Je rappelle quand même que le corps indestructible de Pito est sorti complètement indemne d'un coup de paume de la déesse Kanon de Netero, et le coup de dard tranchant de Meruem n'a fait que légèrement érafler sa joue. Je vous accorde que Netero, tout comme Meruem, n'ont clairement pas mis toute leur force dans cette attaque. Cependant, il est bon de rappeler que Meruem a dit lui-même avoir frappé Pito dans le but de la tuer. Quant à Netero, la distance aberrante sur laquelle il projette Pito grâce à la paume de Kanon confirme que l'impact du coup était pourtant de base très puissant. Cette différence d'impact de coup entre Gon-san et Netero constitue un élément d'analyse extrêmement important, car il reflète un apprentissage et une utilisation d'un même nen du renforcement, mais dans une optique de combat et dans une stratégie complètement différente. Le Hatsu de la pierre de Gon a pour but d'infliger un seul coup, mais qui soit suffisamment puissant pour détruire entièrement le corps de son adversaire. Quant à Netero, sa spécialité ultime étant la vitesse, les coups de paume de la déesse Kanon sont pour leur part extrêmement rapides, peuvent être infligés en grand nombre, mais demeurent moins puissants, et c'est pourquoi ils vont davantage trouver leur utilité dans un test d'endurance de l'ennemi visant à l'épuiser pour l'avoir sur le long terme.
Ce constat revient donc à dire que Gon a été la seule personne en mesure de pouvoir blesser jusqu'au sang un membre de la garde royale, chose que Netero n'a pas réussi à faire à l'aide de la déesse Kanon. Ce détail vient de la différence fondamentale de voie que chacun d'eux a emprunté au cours de leur apprentissage et de leur maîtrise du Nen. En effet, Netero a, tout comme Castro, trahi son Nen de prédilection, à savoir le renforcement, pour s'intéresser à la maîtrise de la matérialisation, de la manipulation et de l'émission, cela probablement dans le but de devenir un combattant extrêmement complet et diversifié. Gon, quant à lui, correspond à la quintessence même de ce à quoi ressemblerait un combattant ultime centré uniquement sur la maîtrise du Nen du renforcement. Cela signifie que Gon adulte représente pour Meruem un adversaire moins complet dans la maîtrise du Nen que ne peut l'être Netero, mais bien plus dangereux dans la seule catégorie de Nen qu'il maîtrise en tant que boss final du renforcement. Un corps aussi parfait à 100% dans tous les domaines que celui de Meruem est donc bien moins vulnérable face à un ennemi comme Netero disposant aux alentours de 90% dans chaque capacité, plutôt que face à un adversaire comme Gon-san, qui pour sa part n'aurait la puissance brute de Nen qu'en seul avantage, mais probablement à un seuil démentiel de 150%. On constate donc que pour Meruem, il est plus facile de se défendre contre un adversaire comme Netero, qui va se rapprocher des compétences du roi dans chaque domaine sans jamais les égaler, plutôt que contre un ennemi comme Gon-san, qui au contraire va avoir plus de mal sur l'ensemble des aspects du combat, mais qui dispose d'une seule de ses capacités à un niveau tellement élevé que même le roi des fourmis chimères ne survivrait pas à son contact. En prenant en compte toutes ces informations, l'aspect stratégique devient encore plus décisif, domaine qui, comme on l'a précisé il y a peu, est également le terrain de jeu préféré du roi des fourmis chimères. Au-delà du fait que Meruem dispose de capacités mentales et d'analyse de combat bien supérieures à Gon-san, lui permettant de s'adapter progressivement à son ennemi plus le combat avance, le temps joue beaucoup en défaveur de Gon adulte, qui au fur et à mesure du duel sera petit à petit à visage découvert après l'utilisation de ses techniques de Hatsu. C'est la raison pour laquelle il est important pour Gon-san de tenter d'emblée sa stratégie d'user de l'orgueil de Meruem en camouflant au maximum ses capacités d'emblée. Cela peut par exemple lui donner l'opportunité de choisir le champ de bataille où un terrain réduit, vide et plat serait une décision parfaite pour Gon-san, une aire de combat sans relief et plutôt rectiligne étant à son avantage pour acculer le roi sous la pression d'un Hatsu de la pierre. Alors qu'au contraire, un terrain avec des recoins pour surprendre et s'approcher sans se faire repérer, tout en laissant le luxe de temporiser le combat en élaborant un plan stratégique, est parfait pour Meruem. Le plus intéressant pour Gon-san s'il veut vaincre Meruem est donc de réduire au maximum le champ de bataille afin de diminuer les possibilités d'action, d'autant plus que le combat contre Gentru du clan Boomer a permis de démontrer à quel point le Hatsu de Gon peut être intimidant et dévastateur dans un espace confiné, et cela même contre un adversaire plus puissant que lui. Dans le même esprit de se servir de la vanité du roi, une tactique très osée mais intéressante serait de pousser son orgueil jusqu'au bout en le provoquant, de la même manière que Moro a pu le faire avec Gon. Connaissant la confiance du monarque en ses capacités, si un ennemi comme Gon-san le défie en lui disant qu'il ne survivrait pas à l'impact de son coup, il y a fort à parier que Meruem se sentirait obligé de relever le défi par fierté et d'encaisser le coup qui pourrait être mortel. Les chances de Gon-san de remporter le combat d'un point de vue stratégique diminuent avec la durée du combat à cause de la capacité incroyable du roi à analyser très rapidement le combat et entrevoir toutes les possibilités possibles. Les meilleures chances stratégiques de Gon restent donc en adéquation avec sa plus grande force de frappe, à savoir sa puissance brute de Nen, qui pour être optimale doit être utilisée au corps à corps, avec en surplus un effet de surprise. Cela peut refléter beaucoup de conditions pour que Gon-san puisse avoir une chance, mais le simple fait que Meruem n'affiche même pas le besoin d'utiliser son Nen, grâce à ses capacités physiques divines, le rend très difficile à contrer, car dans Hunter x Hunter, une stratégie se base souvent sur l'exploitation de la faiblesse du Nen de l'adversaire. C'est pourquoi un monstre comme le roi, dont les capacités physiques hors normes viennent masquer les potentielles failles d'un Nen qu'il n'utilise même pas, une tactique simpliste comme celle-ci basée sur la puissance pure du Nen du renforcement à l'extrême, paraît être la seule efficace. D'autant plus qu'il est important de préciser que le roi des fourmis chimères n'a pas vraiment de Hatsu à proprement parler, ou du moins pas de Hatsu défensif, ce qui revient à dire qu'encaisser le Hatsu de la pierre de Gon-san ne serait probablement en rien différent de l'attaque infligée à Pito.
Gon adulte est donc peut-être désavantagé concernant les capacités physiques pures devant le corps parfait de Meruem, cependant sa maîtrise du nen du renforcement à un stade inimaginable lui attribue un avantage complètement monstrueux en combat rapproché, aussi bien offensivement que défensivement. Dans cette configuration, il serait logique que Meruem ait tendance à garder Gon-san à distance pour atténuer cet avantage, mais le problème étant que Meruem ne dispose pas réellement de vrai Atsu, et encore moins à distance. Cette gestion de l'espace permettant une esquive plus facile des attaques de Gon ne profite donc pas à Meruem que d'un point de vue défensif, sans vraiment lui créer de conditions de victoire. En résumé, Meruem surclasse Gon dans absolument tous les domaines physiques et mentaux, sauf dans l'utilisation du nen au corps à corps. Mais le problème est que Meruem ne dispose d'absolument aucune condition de victoire à distance, c'est-à-dire la seule zone de combat où il élimine à 100% la probabilité d'être touché et de mourir du Hatsu de la pierre de Gon. Cependant, il existe un point vital que l'on n'a pas encore abordé dans cette confrontation, et qui pourrait complètement renverser le combat. Bien que je ne l'ai encore mentionné nulle part, vous vous doutez sûrement que la condition de victoire de Meruem demeure la même dans chacun de ses combats, à savoir se servir de sa faculté de spécialisation qui lui permet, en ingérant la chair de son adversaire, de pouvoir absorber une partie de son haine. Cette capacité, qui fait clairement partie des plus fumées du manga, lui donne une victoire absolue dans le cas où Meruem arriverait à arracher par exemple le bras de Gon, comme il avait pu le faire avec Netero. Je vous laisse imaginer le bordel que serait capable de faire le roi des fourmis chimères avec un naine du renforcement comme celui de Gon-san. Mais pour arriver à cela, il faut que Meruem puisse être en mesure soit de sectionner un membre de Gon-san, soit de carrément réussir à planter sa mâchoire dans sa chair, l'obligeant donc à prendre énormément de risques en combat rapproché, et en l'occurrence dans cette tactique en combat très rapproché. En effet, pour pouvoir utiliser pleinement son haine de la spécialisation, Meruem n'a d'autre choix que de s'approcher à la distance de confort de Gon-san, qui n'est autre que le corps à corps, variant de 1 mètre à quelques mètres. On avait déjà pu voir dans la vidéo de Killua contre Youpi que plus la distance de combat se rétrécit, plus l'affrontement tourne en faveur de celui qui dispose des meilleures capacités physiques de base, et tout particulièrement la vitesse, l'explosivité et l'agilité. D'autant plus que Gon-san a tout de même besoin d'un minimum d'espace, et donc de temps de réaction pour pouvoir enclencher et canaliser sa technique. Cela veut donc dire que Meruem doit pousser le risque de sa stratégie encore plus loin, en réduisant encore davantage la distance de combat, de sorte à tout miser sur la vivacité et l'esquive, une distance encore plus courte que la portée des poings lui permettant possiblement de tenter un coup de mâchoire. Lors d'une attaque éclair surprise de la part de Meruem, un espace encore plus réduit que le corps à corps classique va venir perturber l'utilisation du nen de Gon-san, qui n'aurait pas l'occasion de se mouvoir correctement pour répliquer avec son Hatsu. La distance de combat joue donc un rôle clé dans cet affrontement, car une distance importante ne profite ni à Gon ni à Meruem, et la distance au corps à corps en face à face laisse Gon-san en position d'avantage, là où une distance transversale encore plus courte, à portée de coupe ou de mâchoire, vient offrir la victoire à Meruem sur un plateau d'argent. Par ailleurs, vous vous doutez bien que je n'évoquerai même pas la possibilité du combat entre Gon-san et Meruem post-résurrection, car je pense qu'il est inutile de préciser qu'un monstre aussi fort que Meruem, qui devient capable d'attaquer de loin grâce au canon de Youpi, et qui a maintenant la possibilité grâce au naine de Pufu de devenir omniscient et de se déplacer à la vitesse des photons, ne souffre plus d'aucun rival. Dans un sens, il s'agit d'un combat plutôt équilibré, mais qui n'offre absolument aucune marge d'erreur à chacun des deux combattants. En partant de toutes les observations que l'on a pu faire, voici le résultat et le bilan de ce qu'on pourrait voir dans cet affrontement. Meruem, de par son corps parfait et son sens de la stratégie inégalé, représente un adversaire aux capacités physiques et mentales bien trop importantes, même pour un monstre comme Gon-san. Cependant, contrairement à Netero, qui a essayé par pure vanité de surpasser Meruem dans chaque domaine, Gon adulte doit être conscient qu'il ne doit pas trahir son haine de prédilection qui est le renforcement, développé et entraîné à un tel stade qu'il est le seul atout dont il dispose pour blesser mortellement le roi. Il va donc comprendre qu'il doit absolument tout miser sur la puissance brute de son Hatsu de la pierre, et pour cela il doit élaborer un plan stratégique aussi simple que son Hatsu pour mener sa mission à bien. Même si cela a peu de chances de conduire à quelque chose, cela peut commencer d'emblée en usant de la vanité du roi, par une tentative de provocation de la part de Gon-san, pour inciter Meruem à tenter d'encaisser son Hatsu. Si cela ne marche pas,
pour que Gon-san puisse vaincre Meruem, il doit absolument prendre en compte le champ de bataille, de sorte à pouvoir garder un visuel en permanence sur le roi, dans un espace petit, étriqué et sur la longueur, offrant peu de possibilités d'action ou d'esquive de la part de Meruem. C'est de cette manière qu'il limite un maximum les possibilités stratégiques du roi et sa capacité de temporiser et de faire durer un combat dans lequel il espère bien réussir à le surprendre. Car oui, il faut bien comprendre que la victoire de ce duel est donnée directement au personnage qui touche l'autre en premier, le Hatsu de Gon-san détruisant complètement le corps du roi, et la morsure de Meruem lui offrant un pouvoir de suprématie sur la suite. Si Gon-san veut vaincre Meruem, il doit donc l'empêcher complètement de réfléchir, de respirer, de se cacher et de lui donner l'opportunité d'attaquer de trop près par surprise, et pour cela son meilleur moyen est de l'acculer dans un coin confiné et sans issue, comme contre Gentru. Si par malheur il laisse la possibilité à Meruem de pouvoir casser ou modifier le terrain pour attaquer derrière par surprise, laissant peu de temps de réaction à Gon-san pour se défendre et répliquer avec son nen, alors il aura beaucoup de mal à se défendre. Dans ce combat, la victoire reviendra soit à l'assassin Meruem réussissant à éviter le combat de face en testant tous les meilleurs angles d'attaque pour s'approcher à la gorge et utiliser le nen de la spécialisation, soit au combattant de puissance brute de nen Gon-san, qui doit tout faire pour garder en visu son ennemi, lui imposer une pression permanente, l'obligeant à s'acculer, pour ensuite le terminer par un Hatsu de la pierre sans possibilité d'esquive. C'est la fin de cette vidéo, j'espère grave qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, un commentaire, mais surtout le plus important, n'oubliez pas de vous abonner juste ici pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci beaucoup pour votre force, c'était Hunter404 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.